L'ordre du jour appelle la question orale numéro 647 de Monsieur Pierre-Yves Collombat à Monsieur le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je voudrais d'abord vous remercier de vous être déplacé jusqu'à nous en lieu et place du ministre en charge de la sécurité civile. J'ignorais que le Var était devenu un département d'outre-mer, mais on ne peut pas tout savoir, évidemment. Alors, depuis quelques années, les maires ruraux du Var attirent l'attention des pouvoirs publics sur les dysfonctionnements de la permanence des soins et des transports sanitaires d'urgence dans la partie rurale du département, sans résultat, les tentatives préfectorales pour y remédier n'ayant prudemment connu aucune suite compte tenu des intérêts antagonistes en cause. Depuis le mois de mai 2009, cependant, la présence d'un hélicoptère de la sécurité civile, d'abord de type Écureuil, puis EC-145, médicalisé en Centre-Var, au Canet des Morts, a représenté, avec une moyenne de 2 interventions par jour, une amélioration très sensible et appréciée de la situation. Pour l'heure, cependant, il s'agit seulement d'une expérimentation qui devrait prendre fin fin octobre 2009. Les maires ruraux du Var, réunis en Assemblée générale le 3 octobre 2009 à Riance, par une motion unanime, ont demandé au ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités locales la pérennisation de la présence de cet hélicoptère EC-145 au Canet des Morts et, à terme, l'installation d'une véritable base de sécurité civile en Centre-Var. Cette motion, adressée au ministre de l'Intérieur, à la ministre de la Santé pour information et bien sûr au préfet du Var, n'a à ce jour reçu ni réponse, ni même accusé de réception, d'où ma question. À l'appui de cette demande, je voudrais vous faire observer, Madame la ministre, que la population du Var, qui avoisine ordinairement 1 million d'habitants, double en période estivale, voire décuple dans certaines zones du Haut-Var, autour du lac du Verdon et du lac de Sainte-Croix. Vous faire observer que le résultat très positif de l'expérimentation menée depuis mai 2009 place le Var au nombre des 10 premiers départements de France quant au nombre d'émissions effectuées par hélicoptère médicalisé. Vous faire observer que les départements des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes bénéficient en permanence, eux, chacun de 2 hélicoptères médicalisés, alors qu'il n'y en a pas, en tout cas jusqu'à ce jour, de manière permanente dans le Var. Vous faire observer que ce type d'intervention, en mettant les victimes à moins de 30 minutes d'un plateau technique médical de haut niveau, constitue la meilleure réponse aux accidents en général et aux accidents de santé graves en particulier, notamment s'agissant des zones rurales comme du secteur urbain. Vous faire observer que cet hélicoptère de type EC-145, susceptible d'emporter, outre le pilote et le patient, d'emporter un médecin et un infirmier, permet la mise en place d'un véritable SMUR aérien réglementaire. Vous faire observer que le caractère très rural du centre et du Haut-Var, dont le relief est chahuté, fait que de nombreuses communes se trouvent éloignées d'un centre hospitalier. Et vous faire observer, je ne sais pas si ça vous convaincra définitivement, que le principe d'égal accès aux services publics a valeur constitutionnelle. Madame la ministre, beaucoup de Varois attendent votre réponse. La parole est à Madame Marie-Luce Panchard, secrétaire d'État chargée de l'Outre-mer. Monsieur le sénateur, le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales m'a chargé de vous apporter la réponse suivante. L'analyse des risques et des besoins dans le Var a conduit le gouvernement à décider, à titre expérimental, l'implantation, depuis le 4 mai 2009, sur la base militaire du Luc, d'un hélicoptère de la sécurité civile de type Écureuil, habituellement basé à Cannes. Depuis sa mise en service, cet hélicoptère a été régulièrement employé pendant la période estivale pour des missions de secours aux personnes. C'est ainsi qu'en 4 mois, il a secouru 209 personnes. Parallèlement, les secours médicaux ont été assurés par un hélicoptère de type EC-135 loué par le SAMU du Var pour la période de mai à fin octobre. Compte tenu de la proximité géographique des 2 appareils, le SDIS et le SAMU ont coordonné l'activité de leur hélicoptère selon une répartition géographique, la sécurité civile intervenant sur le sud du département et le SAMU sur le nord. Depuis la fin du mois de juin,
l'écureuil fonctionne avec les personnels médicaux du service départemental d'incendie et de secours. L'implantation d'un hélicoptère de la sécurité civile sur la base du Luc entraîne des charges techniques et opérationnelles importantes. Aussi, son maintien sur place ne sera décidé que si les perspectives de l'activité automnale et hivernale de l'appareil en justifient la nécessité. En effet, on a pu constater, depuis le mois de septembre, une forte diminution de l'activité de secours qui se limite à une mission par jour. Enfin, il convient de rappeler que la base du Luc appartient à l'armée de terre, qui doit procéder à partir de mars 2010, pour ses propres besoins, à d'importants travaux d'infrastructure. La pérennisation de l'implantation d'un hélicoptère de la sécurité civile sur cette base suppose donc l'engagement d'une opération immobilière d'ampleur. Comme vous pouvez le constater, monsieur le sénateur, il est nécessaire de mener une étude approfondie afin de prendre une décision définitive. Le ministre de l'Intérieur tient toutefois à vous assurer que cette étude sera menée avec le souci constant de prendre en compte les intérêts des habitants du département du Var sur un sujet aussi important que les secours aux victimes. Merci, Madame la Ministre. Pierre-Yves Collombat, pour répondre à Madame la Ministre. Madame la ministre, je ne suis pas sûr d'avoir compris votre réponse. Je ne suis pas sûr d'avoir compris si effectivement l'hélicoptère sera maintenu en Centre-Var ou pas. Parce que vous me dites qu'on va procéder à une étude. Est-ce que le mieux, ça ne serait pas de prolonger l'expérimentation? On aurait une étude en grandeur nature. Alors, quant à justifier la présence de cet hélicoptère qui rend effectivement, vous l'avez d'ailleurs rappelé, d'immenses services au motif, conditionner cette présence au nombre de rotations, c'est quand même faire fi de la situation d'une partie de la population du département qui se trouverait effectivement en difficulté, dans l'incapacité donc d'être secouru en cas d'accident grave. Je veux dire que, Madame la Ministre, j'aimerais bien que vous explicitiez ce que vous avez dit. Est-ce que l'hélicoptère va être maintenu dans les mois qui suivent, fût-ce encore à titre expérimental, pour précisément peut-être essayer d'étudier tous les aspects du problème? Ou est-ce que c'est une fin de non-recevoir? Je n'ai pas bien compris. Merci bien.